très grosse polémique avec Roselyne Layo. Les gars, je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas, Roselyne Layo a été invitée par le gouvernement de Faure Gnassingbé au Togo. Pour ceux qui ne savent pas en même temps ce qui se passe au Togo là, je vais vous expliquer en même temps ce qui se passe au Togo. Au Togo actuellement là, c'est gâté. Au Togo actuellement là, la population est persécutée, la population est frappée. Les gens meurent là-bas parce que ils sont en train de revendiquer leurs droits. Cette vidéo explore la controverse entourant la chanteuse Roselyne Layo, invitée à se produire au Togo. Elle met en lumière les graves problèmes politiques et sociaux au Togo, où la population est persécutée et réprimée pour avoir revendiqué ses droits face à un gouvernement dictatorial. La vidéo révèle la forte opposition des Togolais à la venue de Layo, craignant qu'elle ne soit instrumentalisée pour manipuler l'opinion publique. Des Ivoiriens partagent également cette préoccupation, refusant que l'image de l'artiste soit associée à des manipulations politiques. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné là, c'est le moment. Roselyne Layo, tu m'écoutes? L'argent qu'on va prendre pour te payer là, on a besoin de ça. Pour payer le matériel dans nos hôpitaux. Le Togolais a faim. Le Togolais n'a pas d'hôpital. Nous là, nous sommes dans l'esclavage. On n'a pas besoin de Roselyne Layo pour le moment au Togo. Donc grande sœur, reste chez toi si tu ne veux pas de problème. Tu peux prendre ça comme du menace, c'est ton problème. Parce que nous actuellement, nous avons le sang sur les yeux. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation assez délicate, mise en lumière par des vidéos qu'on a pu consulter. Oui. Ça concerne une invitation faite à la chanteuse ivoirienne Roselyne Layo pour un concert au Togo. Et disons que ça suscite des réactions très fortes. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les documents montrent vraiment une tension palpable. D'un côté, on a ce qui semble être une invitation officielle du gouvernement togolais apparemment. D'accord. Et de l'autre, une opposition assez virulente. Des voix qui se présentent comme togolaises et même ivoiriennes qui disent non. Et pourquoi non? Qu'est-ce qu'elles avancent comme raison? Elles lient ça directement à la situation politique et sociale au Togo, telle qu'elles la décrivent en tout cas. Oui, j'ai vu ça. Et un des arguments qui revient tout de suite, c'est l'argent, le côté social. Exactement. Une personne dans les extraits dit, je cite en gros, « Le Togolais a faim, le Togolais n'a pas d'hôpital ». C'est très direct, oui. L'idée avancée, c'est que l'argent pour l'artiste, il serait plus utile ailleurs, pour les besoins de base, quoi. Le no-esclavage est même utilisé par un intervenant pour décrire les conditions de vie. C'est fort, hein? Très fort. Et ça nous amène directement à la dimension politique que ces voix soulèvent. Elles expliquent leur opposition en parlant d'un contexte politique très dur. Les mots utilisés sont persécution, violence contre la population. Une population qui revendiquerait ses droits, c'est ça? Face à la vie chère Oui, face à la vie chère et face à un gouvernement que ces personnes qualifient de dictatorial et qui serait en place depuis longtemps. Et il y a même des accusations très graves qui sont mentionnées dans ces extraits vidéo. Ah oui, c'est assez frappant. On entend parler de milices qui seraient utilisées contre les citoyens. Carrément. Du manque d'hôpitaux, on en a parlé. Et même de violences spécifiques contre les femmes. C'est assez lourd comme description. Et Roselyne Layo, l'artiste, comment elle se positionne, ou plutôt comment elle est positionnée par ses voileux? Alors, c'est là que c'est complexe. D'un côté, son talent est reconnu. On entend des phrases comme « Tu es une artiste que nous aimons ». D'accord, donc ce n'est pas contre elle personnellement? A priori non, ou du moins pas seulement. Mais l'opposition à sa venue, dans ce contexte précis, elle est très claire. On entend « Nous, la population togolaise, ont interdit ton pied au Togo ». C'est sans appel. Et il y a une voix ivoirienne aussi qui s'exprime. Oui, une source présentée comme ivoirienne ajoute une autre dimension. Elle dit refuser de voir l'image de Roselyne Layo associée à des manipulations politiques. Ah, donc l'invitation elle-même est vue comme suspecte, comme une sorte de manipulation. C'est exactement ça, du point de vue de ses opposants en tout cas. Pour eux, ce n'est pas juste un concert. C'est perçu comme une manœuvre politique. Une manœuvre pour faire quoi? Détourner l'attention? Peut-être. Ou pour légitimer le pouvoir en place. C'est ce qui ressort de leurs propos. L'invitation culturelle devient un acte politique en gros. Je vois. Et l'appel qui est fait à Roselyne Layo, en tant que femme africaine, pour être solidaire avec les femmes togolaises qui souffriraient, ça renforce encore cette lecture très politique de l'événement par ces intervenants. Donc si on essaye de résumer ce qu'on entend dans ces documents, on a une artiste populaire qui se retrouve prise en étau. C'est ça. Entre une invitation officielle
d'un côté, et de l'autre, une opposition citoyenne vraiment très forte, très véhémente. Oui, qui met en avant des problèmes sociaux graves, des accusations de répression. C'est assez tendu, hein. Effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une des voix, tout en s'opposant fermement, maintenant promet de l'inviter plus tard. Ah oui, Oui, quand la situation ira mieux, et même, je cite de mémoire, sur le double de ce prix. Ce qui montre bien que le problème n'est pas forcément l'artiste elle-même, mais vraiment le contexte. d'accord. Ce que ces extraits illustrent de manière assez crue finalement, c'est comment un événement culturel, qui pourrait être juste festif, Oui, un concert, quoi. exactement, comment ça peut devenir, pour les personnes qui s'expriment ici, un symbole très chargé. Un terrain d'expression pour des tensions politiques et sociales très intenses. Ça soulève vraiment, toujours selon les perspectives présentées dans ces sources, la question de l'intersection entre l'art, la politique. Et la responsabilité des artistes? Oui, la responsabilité sociale que certains citoyens attendent des personnalités publiques, surtout dans des contextes décrits comme aussi tendus que celui-là. Ça donne à réfléchir sur le rôle de la culture dans ces situations.